Bonjour et bienvenue aux entretiens d'Inchao Tseta à Bunus. Cette année, un débat sur le logement pour tous, la transition climatique et pour en parler en détail, un éclairage un peu particulier sur les innovations que cela engage. Parce qu'avec le ZAN, à l'heure de la question foncière de plus en plus complexe, toute nouvelle programmation prend encore plus d'importance, demande de regarder encore plus dans les détails pour en faire un bâtiment durable. Alors pour en parler, Claire Diagnogo, vous êtes directrice de l'engagement de Procivis et Cyril Boy, président de Les Citizens. Première question, Cyril, sur ce grand enjeu, comment l'aborder par rapport à ta position d'acteur engagé pour la question du logement? Sur la question, on va dire, ce besoin de densité, puisque les ZAN nous invitent à construire sur moins de foncier, à économiser du foncier, ça veut dire aussi inventer de nouvelles formes d'urbanité. On connaît toutes les réticences de riverains à voir s'installer des opérations près de chez eux, qui sont souvent, parfois des facteurs bloquants pour les projets. L'idée, si on doit construire donc sur moins de foncier, c'est-à-dire qu'il va falloir trouver une certaine densité, il faut que cette densité, elle soit heureuse, elle soit bien vécue. Donc il faut faire de plus en plus les projets avec la population. Et il y a vraiment un enjeu de réinventer des modes de vie, de proximité et relationnels qui passent bien sûr à la fois par des opérations, par des résidences, mais peut-être qu'on peut voir aussi à une plus grande échelle, à l'échelle de quartier, comment on peut impulser à la fois les attentes, les besoins, mais aussi les ambitions et les énergies de ces futurs habitants dans ces quartiers. Donc la densité, elle n'est pas grave dans le sens où c'est aussi là que s'est créée quelque part l'humanité et la civilisation. C'est dans les villes qu'on a inventé le vivre ensemble, puisqu'il fallait vivre ensemble sur des espaces restreints. Donc notre enjeu aujourd'hui, c'est d'essayer de trouver, mais avec ceux qui vont y vivre, les conditions d'une densité heureuse, généreuse, relationnelle et qui permettent à chacun de trouver à la fois chaussure à son pied, un logement qui correspond à ses besoins, mais également d'avoir des interactions sociales, économiques, diverses avec l'environnement et faire en sorte que tout ça soit bien vécu et non pas imposé, comme c'est souvent le cas dans des projets qui sont imposés à des populations qui ne participent pas à leur programmation et à la façon dont les projets sont conçus. Au fond, c'est le grand enjeu démocratique qui va avec la ville. D'une C'est certaine façon, si je généralise un petit peu. La ville est de toute façon le lieu de la naissance de la démocratie, donc comment rassembler des hommes et les faire vivre ensemble dans un espace restreint, c'est la naissance de la politique et de la démocratie, qui est un des régimes politiques que nous avons préférés depuis quelques siècles maintenant. Voilà, c'est quelque chose d'important à rappeler. Du côté de Procivis, comment vous abordez ce grand enjeu? Mais moi, je crois que... Oui. Alors, on est tous d'accord pour dire qu'il n'y aura plus de foncier facile. Et donc, qu'à un moment donné, quand il s'agit de construire dans du déjà là, sur des friches urbaines, etc., on a effectivement... on est aux prises en tant que promoteur, constructeur, avec les citoyens autour, avec les futurs habitants. Et je crois beaucoup en la responsabilité des acteurs de la ville et de leur devoir de création. Je pense que c'est une période assez exaltante pour trouver des nouveaux modèles, j'allais dire des nouveaux produits, enfin sortir en fait de ce logement un peu standardisé qui a été beaucoup critiqué ces derniers temps. Étant entendu que plus de foncier facile égale probablement plus de cubes et de logements finalement typiques, puisque finalement la production, quand on regarde un peu quelques années en arrière, c'est hyper standardisé. Maintenant, quand vous visitez du neuf, vous pouvez visiter à peu de choses près le même appart d'un producteur à l'autre, quoi. Moi, je me dis que voilà, cette baisse des opportunités et cette contrainte civique va forcer les acteurs de la ville à repenser, et c'est vrai, à repenser y compris l'architecture, et c'est vrai dans le déjà là, pour le coup, quand on rénove lourdement des appartements en cœur de ville, on fait avec la typo qui existe déjà. Alors la typo qui existe déjà, mais on peut aller aussi beaucoup plus loin, c'est ce que vous appelez de vos voeux, et que commence à faire de façon assez poussée du point de vue technique et de la méthode, les innovations portées par les Citizens.
Oui, alors si vous me lancez là-dessus, nous on développe, les Citizen a été créé pour développer, porter et accompagner des projets d'habitat participatif. L'objectif, c'était de voir comment on pouvait construire à partir des besoins réels et non pas fonctionner sur un marché de l'offre tel il s'est développé depuis une quarantaine d'années, notamment à la faveur du dispositif Pinel, enfin des différents dispositifs de défiscalisation qui ont eu des vertus sur lesquelles je ne vais pas m'étendre, mais qui ont eu quand même un effet assez négatif puisque ça a privilégié un public d'investisseurs au détriment du public des propriétaires occupants. Et donc du coup, la programmation pendant des années s'est faite avec cette focale investisseurs et non pas propriétaires occupants. Or, on sait que les propriétaires occupants sont des ménages qui s'installent dans la durée dans les villes, qui participent à son dynamisme économique, qui s'investissent dans des associations, qui font vivre les commerçants, qui travaillent aussi. Voilà, c'est des choix de vie aussi résidentiels pour se rapprocher de son travail. Et donc, nous, notre objectif, ça a été dès le départ de voir comment on pouvait accompagner des projets, faire naître des projets qui soient les résultants des besoins des futurs habitants. Et donc on est passé par l'habitat participatif parce que c'était ça qui était le plus adapté. Et aujourd'hui on a pivoté. Vous en êtes à une autre étape. Voilà, on est à une autre étape. Donc on a bien exploré le domaine de l'habitat participatif avec différents types de montages, de l'autopromotion à la promotion participative, avec toutes les méthodologies d'accompagnement d'usage dans ce type de logement. Et aujourd'hui, on s'est dit finalement si on veut avoir un impact réel sur la vie des gens à une échelle nationale, il faut aller travailler avec ceux qui font les logements, les promoteurs, puisque ce sont des professionnels de la construction. Et on a pivoté en se disant, allons conseiller les promoteurs sur la programmation et aidons-les à identifier quels sont les ménages en recherche active d'un logement qui ont besoin de tel type de logement pour construire de manière participative, puisque ce sont les gens qui expriment leurs besoins et nous ensuite on synthétise tout ça avec d'autres paramètres, mais on synthétise tout ça et on traduit ça en granulométrie, en aménité pour les différents logements et construisons les choses à l'endroit, c'est-à-dire demandons quel est le besoin et répondons aux besoins. Et ensuite, on crée des programmations qui sont en prise directe avec les besoins réels des habitants des territoires. Et on produit par ailleurs quantité de données également qui intéressent les collectivités locales sur les profils socio-économiques des ménages, leurs attentes. Donc voilà, nous on a renversé les choses. Notre objectif c'est de faire un marché du logement qui soit un marché des besoins et non plus un marché de l'offre. Et il faut dire que le gouvernement nous a pas mal aidé ces derniers temps, puisque en supprimant le dispositif Pinel, qui était la source un petit peu de notre point de vue, des dérèglements en termes d'offres par rapport aux besoins. Aujourd'hui, les promoteurs et les aménageurs se focalisent sur les besoins réels et les promoteurs redécouvrent une clientèle qu'ils avaient un petit peu négligée, qui sont les propriétaires occupants et qui sont la clientèle naturelle de tout promoteur immobilier. Alors il y a des dispositifs qui disparaissent, il y en a d'autres qui sont poussés par les acteurs, qui fonctionnent bien. Et peut-être, je pense que vous avez un point de vue notamment sur le bail réel et solidaire, qui est un outil pour vous qui a un fort potentiel. Qui a un fort potentiel et qui fait le lien, évidemment, avec ce que vient de dire Cyril. Le propriétaire occupant, c'est celui qui va s'impliquer dans la conception, idéalement, c'est pas généralisé, mais ça ne peut que progresser, en tout cas qui s'investit dans sa ville. Et on a constaté, chez Procivis, on a fait une enquête auprès des maires, on a constaté que les maires aujourd'hui souhaitent que les bâtiments, que les logements construits dans leur ville soient essentiellement destinés aux propriétaires occupants. Donc nous, on travaille sur le BRS. Pourquoi ? Parce que c'est un outil juridique qui nous permet de dissocier foncier, bâti et qui permet du coup de faire baisser le prix du logement, mais c'est aussi un outil destiné aux propriétaires occupants et qui peut être très utile dans l'absolu, y compris dans les cœurs de ville en déprise par exemple, ou dans les zones très tendues, qui peut permettre à des propriétaires qui n'avaient pas les moyens d'accéder à leur logement. On travaille beaucoup à ça, on a travaillé ces derniers temps sur la reconstruction de la ville sur la ville, les réhabilitations lourdes, la promo-rénovation, etc. Et on constate qu'il y a une vraie demande, que de manière contre-intuitive,
les citoyens, les habitants achètent du BRS, ils ne sont pas du tout effarouchés par le fait de n'acheter que leur droit d'usage. Ça marche bien, c'est encore anecdotique à l'échelle du volume qu'on doit construire, mais on s'investit beaucoup là-dessus parce qu'on y croit beaucoup, cette implication habitante. Nous, on a justement, Alors, pour rebondir sur ce que tu disais... Pour petit mot de conclusion de Alors, notre débat, voilà, en rebondissant. Alors je confirme que le BRS est un montage juridique extrêmement intéressant puisqu'il va resolvabiliser des ménages qui étaient exclus de l'accession. On va taper dans des déciles 4, 5, 6 alors qu'on était plutôt dans les 6, 7, 8 pour la promotion libre. Et nous on a accompagné ce type de projet et c'est vrai qu'il y a un vrai plus. Au-delà de l'accessibilité, de l'abordabilité, il y a aussi tout ce qui se passe derrière en termes de le foncier qui ne nous appartient pas et qui, quelque part, appartient à une forme de communauté. Donc, et on sent que les gens, alors aussi par opportunisme, j'allais dire financier, parce qu'ils n'ont pas assez d'argent pour aller dans le libre, mais on sent que les gens, finalement, font aucune différence entre le libre et voilà, c'est une occasion pour eux d'accéder à la propriété, ce qui est un premier pas vers un parcours ensuite résidentiel. Donc le BRS est un outil assez formidable et qui connaît un développement assez fulgurant puisque ça fait quelques années à peine. Et on a aujourd'hui, Claire, combien d'OFS en France ? Près de 200, je crois. Près de 200, donc voilà, c'est un outil qui est largement publicité par les territoires et par les acteurs. Un mot de conclusion, on est dans un moment de crise, clairement, et je pense que de tous les côtés, demande, offre, c'est très compliqué, mais ces moments de crise sont souvent des moments de rebond. Alors effectivement, accompagner les rebonds et faire en sorte que socialement, ça ne soit pas catastrophique pour un certain nombre d'entreprises du secteur, c'est très important, mais je pense qu'on est vraiment à l'aube d'un rebond qui va pousser à la créativité de tout le monde. On est dans une journée où on réfléchit créativité politique, juridique, etc. Je pense que la créativité, elle est partout aujourd'hui, y compris dans les innovations techniques dont on n'a pas parlé. Et peut-être que dans 20 ans, on ne fera plus du logement comme on en a fait ces 50 dernières années, et c'est plutôt une bonne nouvelle. Merci pour votre participation, pour ce débat. Et on se retrouve très bientôt pour un prochain débat aux entretiens d'Inshot Zeta.